Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Little Fimo et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette galette des rois au chocolat. Donc vous commencez par prendre votre pâte couleur biscuit que nous avons réalisée dans la vidéo précédente, je vous mettrai le lien en partie plus information. On l'étale assez grossièrement et on vient à l'aide d'un emporte-pièce fleur réaliser donc une petite fleur dans la pâte. Donc vous pouvez la faire ronde, mais là j'avais envie de faire une forme différente pour vous montrer différentes façons de faire vos petites galettes. Maintenant on va venir texturer tout ça. Donc on va d'abord aplatir un petit peu notre forme pour donner un peu d'irrégularité et ensuite on va fondre toutes les arêtes du bord de notre fleur pour avoir quelque chose de beaucoup plus arrondi. Une fois qu'on obtient ce résultat, avec un dotting tool, on va venir faire une petite démarcation au centre de notre contour pour avoir une impression, une fois terminé, d'avoir bien deux pâtes feuilletées l'une contre l'autre qui ont gonflé après cuisson. Donc on va réaliser ce petit contour sur tout le long. Donc vous faites une démarcation quand même assez prononcée, qu'on puisse bien la distinguer après. Donc on fait ça sur tout le contour. Ensuite, avec le dos d'une lame ou un scalpel, on va venir réaliser le quadrillage sur le dessus de notre pâte. Donc sans trop appuyer non plus, il faut juste marquer la pâte. Et maintenant, avec la lame de mon cutter, je vais venir réaliser le feuilletage en réalisant plein de petits traits, aussi bien sur les deux pattes que à l'intérieur de notre petite rainure qu'on a fait précédemment. Donc là vous en faites vraiment partout et sur tout le contour. Maintenant on passe à la coloration, donc pour cela je prends du jaune clair avec un petit peu de jaune foncé pour venir jaunir un peu ma pâte. Si la vôtre est déjà assez jaune, c'est pas la peine de faire cette étape, donc j'en mets partout. Ensuite je prends un petit peu d'écru, je répète l'opération. Et pour finir, je prends un petit peu de brique et là je vais me rendre compte très vite que ça va faire beaucoup trop orange, donc du coup je vais mélanger la brique avec un peu de marron pour avoir une couleur un peu plus douce. Et pareil, je vais en mettre partout. Si vous voyez que vous avez des démarcations trop prononcées, vous passez un petit coup de doigt par dessus pour venir fondre un peu tout ça. Et on fait ça donc sur tout le contour également de notre galette. Et maintenant on va venir reprendre un petit dotting tool et on va remarquer le quadrillage légèrement histoire de le faire ressortir un petit peu plus. Donc maintenant c'est terminé, vous pouvez la laisser ainsi ou bien la fourrer au chocolat. Donc pour cela on va venir couper une part, je la retire et je vais venir fourrer l'intérieur de ma galette.
Donc je prends ma lame et je vais venir découper un petit rectangle à l'intérieur en laissant quand même un peu de pâte sur le côté pour réaliser le feuilletage après. Donc je vous laisse regarder. Donc je coupe un petit triangle et j'enlève le surplus de pâte. Donc je fais ça des deux côtés de mes tranches. Ensuite avec le dotting tool je viens un petit peu arranger tout ça et maintenant je vais venir prendre tout simplement de la pâte chocolat. J'en prends un morceau, je vais venir l'aplatir sur mon plan de travail et venir en déchiqueter des petits bouts avec mon dotting tool. Donc là ça glisse, j'appuie bien et je déchiquete quelques morceaux et je vais venir les insérer tout simplement dans ce creux. Donc je remplis tous les deux rectangles en fait que j'ai réalisés avec cette pâte couleur chocolat. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant je vais venir prendre un outil pointu et je vais venir piquer un petit peu l'intérieur pour insérer bien la pâte correctement et pour redonner un petit effet de texture. Donc je fais ça uniquement sur la pâte chocolat et maintenant avec mon scalpel je vais venir griffer ma pâte couleur biscuit pour réaliser mon feuilleté comme fait précédemment dans l'autre vidéo de la galette des rois traditionnelle. Donc je fais ça des deux côtés. Et une fois que c'est fait, je vais faire exactement la même chose pour ma petite part de gâteau si je souhaite l'insérer sur ma création. Donc je vous laisse regarder. Until the end of summer, the end of summer. When the sun goes out of sight, then we'll know that it's time to go home. Till next summer. Till next summer. We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain. Let's hope the weather stays nice. I've got a swimsuit in my bag, factor 15 in my hand. Let's hope the weather stays nice. The summer songs are playing in my ears, putting me in a good mood. 'Cause I haven't been away for a long, long time. So
Et voilà, ma galette est terminée, il ne nous reste plus qu'à la cuire, à la vernir et à la monter. Heading down to the sea, we stumbled across an empty beach. Et voilà ce que cela nous donne après le vernissage. Donc vous pouvez remarquer qu'on distingue bien les deux superpositions de pâtes, l'effet bien feuilleté de notre galette ainsi que la ganache, la garniture du moins au chocolat à l'intérieur de celle-ci. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!